Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente un véhicule qui sort des sentiers battus, une Donner Machine 1976. Et je vous la fais découvrir avec Sylvain Provençal. La Ford Série E ou Econoline fit son apparition en 1961. Elle remplaçait le modèle communément appelé Panel. Elle était disponible en configuration cargo ou passager. 1975 marque la troisième génération qui perdura jusqu'en 1991. Elle bénéficiera d'une toute nouvelle carrosserie installée sur un châssis qui sera également utilisé pour les camionnettes de série F et disponible en plusieurs longueurs, une première pour une fourgonnette américaine. À cette époque, plusieurs de ces véhicules furent transformés en camping-cars, soit par des particuliers ou des compagnies spécialisées. À peine quelques unités furent construites commanditées par Coca-Cola et Levi's Jeans pour des activités promotionnelles. Sylvain, tu es propriétaire de Donner Machine 1976. C'est vraiment un véhicule qu'on a vu, nous, en promotion à l'époque. Mais avant d'arriver à ce genre de véhicule-là, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton enfance parce que tu es vraiment impliqué dans l'automobile depuis ta naissance, toi. Bon, en fait, ça fait un bon bout de temps, effectivement, parce que mon père avait une concession Ford, fait qu'en partant, par défaut, on était Ford toute la famille. Martin Ford à Lévis, pour le dire. Martin Ford à Lévis, qui n'existe plus aujourd'hui. Puis, j'ai grandi, moi, dans cette concession-là. Donc, tout ce qui était produit Ford, l'automobile en général, mais Ford plus particulièrement. As-tu touché à tous les départements? En fait, ben oui, un peu, là, par étant le fils du propriétaire. Là, mais plus vieux, je suis revenu travailler chez Martin Ford lorsque ça a changé de propriétaire, puis j'étais directeur du service là-bas. Fait que là, l'expérience, on en a pris là. En plein ça. À la suite de cette expérience-là, tu as parti ton commerce à toi. Oui, j'ai parti mon commerce Mustang International à Lévis, spécialisé dans la restauration de vieilles Mustang. Je suis depuis 1999. Quand je suis parti de chez Martin Ford, j'ai directement parti mon entreprise, puis qui est encore opérationnelle aujourd'hui. Parle-moi un peu de Mustang International. OK, ta réputation est vraiment dépasse les frontières du Canada. Tu es reconnu comme un grand spécialiste des Shelby et des Mustangs. Derrière, tu as eu l'occasion de rencontrer M. Shelby, on va en parler un petit peu plus tard. Oui, Carole Shelby, oui, ça, c'est toute une rencontre. Oui, effectivement, mon entreprise, en fait, c'est le monde m'amène leurs projets en boîte. Souvent des rêves abandonnés de monde qui ont commencé à démonter il y a longtemps. Puis là, ils aimeraient la revoir. Donc, je fais complètement la restauration d'un bout à l'autre, avec des bons sous-traitants, la peinture et ces choses-là, chacun sa spécialité. Puis ça finit clé en main. Spécialisé dans les Mustangs 65 à 73. Puis le réseau de contact avant de le bâtir, parce que j'imagine qu'une fois que tu es établi, c'est correct. On a le réseau pour trouver et faire restaurer un volant. Ça prend-tu un certain temps, avoir les tissus, la bonne sorte de tissu, tout ça? Est-ce que ça prend un certain temps avant de bâtir tout ce réseau-là? Bien là, je dirais, le réseau est bâti dans mon cas. Ça a pris un certain temps, effectivement. Heureusement, dans les années que j'ai commencé, Internet était présent. J'imagine les anciens, eux, comment ils ont eu à faire des téléphones et tout ça pour être capable de bâtir un réseau. Moi, c'était relativement facile. Mais là, on vit des délais présentement parce que le COVID et les fournisseurs semblent manquer beaucoup de pièces. Donc on attend. C'est dans le même beat que tout le monde. L'économie également de la voiture antique et des pièces ont subi les revers de la COVID. En plein ça. Parle-moi un petit peu de Carole Shelby avant de tomber sur notre véhicule vedette. Tu as eu la chance de rencontrer Carole Shelby en personne. Je veux juste que tu m'en parles un petit peu. Oui, puis je l'ai rencontré 2 fois, en fait. En plus. Parce qu'on le voit souvent dans des événements, surtout du côté américain, parce que je l'ai rarement vu, en tout cas du moins, je ne l'ai jamais vu au Canada. Là. Mais dans les Shelby Conventions, il est là, il était présent, il est décédé maintenant, mais il était présent pour prendre des signatures, puis
un soir qu'on était à l'hôtel, le même hôtel que lui, sans le savoir. Bien, au restaurant le soir, on a rencontré Carroll Shelby qui était là. Je suis allé lui demander un autographe. Un beau cadeau de la vie, ça. Ben oui, puis finalement, il est venu s'asseoir avec nous autres. Fait qu'il a mangé à notre table avec nous autres. On Ah, était ben ouais, 5 de gars de privilège. Québec. Un privilège. Je peux être jaloux un peu. Seul avec lui dans le Ah, restaurant. mon C'est Dieu. vraiment très sympathique. Quel genre de type que c'est, en personne? Ah, très humble. Très humble. Lui, en fait, là, son importance qu'il avait, c'est... Il voulait savoir si on utilisait les Shelby et non des Trailer Queen. Il n'aimait pas ça, des voitures qui se déplacent sur des trailers juste pour gagner des points. Il aimait que le monde conduise les voitures puis qu'il en profite. C'est exactement ça qu'on fait avec les nôtres. À son image également. Et là, justement. Là, on va faire une petite pause, puis après, on se concentre sur le Denny Machine. Cette semaine, Mario, on parlait d'un véhicule récréatif signé Pontiac. Exactement. Alors là, on a quelque chose d'intéressant. C'est une belle histoire. C'est un motorisé de classe C, alors qui a été importé au Royaume-Uni spécialement. Alors, on l'a commandé aux États-Unis. C'est un Pontiac 36. Quand je dis Pontiac 36, c'est que l'habitacle avant, le châssis, C'est du Pontiac. c'est du Pontiac. Mais une fois arrivé au Royaume-Uni, un dénommé M. Bexhill, il a décidé, lui, de le faire travaillé par un carrossier au nom de Russell, toute la partie arrière, donc la partie habitable là, pour y coucher dedans, y vivre dedans. Donc, la partie habitacle n'existe plus. Il recrée ça. Exactement. Donc, là, on a créé vraiment un véhicule adapté à lui-même parce que M. Bexhill, malheureusement, avait reçu un diagnostic de polio. Comme vous allez voir d'ailleurs sur les photos, la partie intérieure était adaptée justement pour mettre un fauteuil roulant à l'intérieur. OK. Et bon, là, on a vraiment quelque chose de très beau quand même dans la finition, là. Toutes les boiseries, tout est verni, c'est vraiment beau. On a vraiment un très beau véhicule. C'est un monsieur qui est en moyen, c'est sûr. Oui, c'est un monsieur qui est en moyen, Oui. bien, c'est sûr, là, on est ailleurs. Malheureusement, le monsieur est décédé. Et suite à son décès en 1946, bien, son épouse avait entreposé le véhicule dans un endroit, disons, toute humidité contrôlée, parce Ouais. qu'on a beaucoup de bois là, quand même. Imaginez-vous qu'à chaque matin, elle allait faire un petit tour de crinque en avant De manivelle pour que le moteur ne reste pas collé avec le temps, etc. Il a marché des valves un Oui. petit peu, puis les pistons. Jusqu'en 1991, Elle a fait ça jusque-là. jusqu'à temps qu'elle décède, en somme, elle-même. Oh, qu'il faut le faire. Oui. Le véhicule a été acheté en 92 et à venir encore jusqu'à aujourd'hui, le nouveau propriétaire bien, se fait un plaisir de parcourir un peu partout l'Amérique du Nord pour l'exposer. A reçu des offres d'achat, vous pouvez comprendre. J'imagine, on est à l'origine. Oui, parce qu'on est vraiment dans les débuts là, tu sais, du classe C. Si bien que la semaine prochaine, je vais vous parler d'un classe C, mais de marque Ford, mais construit de A à Z en usine par M. Ford. Le premier. Là, ça serait probablement le premier répertorié. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Au Québec, lors de la campagne électorale en 1976, les élections générales portent le Parti québécois au pouvoir, avec René Lévesque à sa tête, formant ainsi un gouvernement majoritaire. Le 15 novembre 1976 est considéré comme un des moments les plus importants de l'histoire du Québec. René Lévesque proclamait le soir même au Centre Paul Sauvé de Montréal, devant ses nombreux partisans, « Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier d'être québécois ». Les Jeux de la 21e Olympiade d'été se déroulent du 17 juillet au 1er août 1976 au Canada. Montréal devient la première ville canadienne et francophone à accueillir les Jeux olympiques après Paris. Ils permettront à plusieurs athlètes de livrer des performances inoubliables. Sylvain, notre machine, c'est d'abord et avant tout un véhicule promotionnel en arrière de ça. En fait, c'est un tirage que Coca-Cola a organisé, mais
Au début de tout, ça a commencé par les éditeurs du magazine Hot Rod Magazine. Ils ont décidé de présenter comme idée à Coca-Cola l'idée de pimper une vanne. Et puis là, à partir de là, l'idée a fait son chemin. Puis ils ont fait des recherches pour les commanditaires. Puis là, Ford a embarqué avec la vanne. La E150. Coca-Cola, la E150 avec le moteur 351. Puis ils étaient tous pareils. Porte de côté coulissante, porte rabattante en arrière. C'était un must, parce qu'on va comprendre plus tard avec le décor de l'intérieur, là. Puis là, Levi's a embarqué pour faire tout l'intérieur en jeans. D'ailleurs, c'est de là que vient le nom Denain Machine. Le matériel qui sert à faire des jeans. En plein ça, c'est du Denain. Donc, tout l'intérieur est fait en pochette de jeans, on va le voir tantôt. Et l'association de Ford, Coke et Levi's, ensemble, ont fait justement le gros du partnership. Le reste, bien, il y a rentré plein de commanditaires, on va les voir plus tard sur les accessoires. Donc, c'est une participation de plusieurs compagnies dans un projet conjoint, dans le fond, pour faire la promotion de Coke. En plein ça. Puis là, bien là, comme les accessoires, bien, on va pouvoir en parler longtemps. Les roues de mag, ça venait avec. Les side trush, les muffleurs sur le côté. Les fenêtres Coca-Cola en arrière allument quand le véhicule roule. Il y a plein de choses, le CB, les antennes de CB. À l'intérieur, il y a plein de surprises aussi. Oui. À l'extérieur, on travaille aussi des couleurs précises pour une raison précise. C'est aussi lancé pour le 200e anniversaire des États-Unis. C'est ça. Il y a bien du monde qui ont pensé que c'était Pepsi qui organisait le concours parce que c'était bleu, blanc, rouge. Mais en fait, c'est les couleurs du drapeau américain. Dans le fond, Parce ça que c'est le rappelle à 200e. 1776 en 1976. C'est en plein ça. Donc, les couleurs, on a des couleurs américaines. Oui. Des compagnies américaines qui se sont vraiment rassemblées autour du projet. Oui. Et là, on a un véhicule aussi qui a été promotionné un petit peu partout au Canada et aux États-Unis. Oui, en fait, il y a eu 10 données machines américaines et 15 canadiennes. Surprenant, hein? C'est pour le tirage. Surprenant qu'il y en ait plus au Canada. Oui. Et d'ailleurs, au Québec, il y en avait 3 qui se promenaient régulièrement, qui faisaient le tour des centres d'achat puis des dépanneurs. Puis moi, je l'avais eu une aux Galeries Chagnon à Lévis. Puis c'est ça qui m'a donné le goût de participer au tirage. Puis tu n'étais pas nécessairement obligé d'être majeur pour participer. Si tu gagnais et tu étais mineur, bien, ils mettaient la donnée machine au nom de tes parents. C'est comme ça qu'on réussit à s'en sortir. Parce que pour gagner le véhicule, il fallait acheter, bien sûr, du coke, mais en arrière du bouchon, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le petit capsule de plastique. C'était ça qui faisait qu'on pouvait gagner. Bien, en fait, il n'y avait pas de... C'était pas nécessaire de faire une preuve d'achat. OK. Donc, si tu trouvais un bouchon par terre, en autant que tu enlèves le petit caoutchouc, tu en prenais 12 dans une enveloppe avec un formulaire d'inscription qu'on voyait dans les dépanneurs. Il y avait un genre de formulaire qui était sur les bouteilles, on a tiré l'œil, là. Puis tu envoyais ça dans une enveloppe avec ton nom, adresse. Puis là, ben, tu souhaitais. Tu souhaitais de gagner. J'ai tellement bu de liqueur pour la gagner. Le gars qui avait 12 ans qui a gagné devait être content, mais il ne conduisait pas, c'est papa qui apprenait. C'est ça. Ou il la mettait de côté pour quand elle allait avoir 18 ans, en tout cas. Pourquoi pas? Nous, on va se déplacer à l'intérieur, puis on va aller découvrir l'intérieur de la machine. Parfait. Je suis présentement avec Martin Fréchette de Lumi Design, un rembourreur artisanal très reconnu au Québec. Martin, aujourd'hui, on parle d'un banc assez sophistiqué, un banc de Mercedes SL 1986. Tout d'abord, bonjour, mon ami Eric. Bonjour à toi. Oui, on va parler d'un Mercedes 1986, un convertible qu'on est en train de restaurer à l'intérieur, naturellement. Je te dirais que côté travail, quand même une job assez complexe parce que, étant donné qu'on parle d'un convertible, ça a été longtemps au soleil. On parle d'un cuir véritable. On sait très bien qu'un cuir véritable, ça ne l'étire pas. Ça sèche quand même assez rapidement si ça manque d'entretien. C'est pour ça que quand on fait des jobs en cuir, on force beaucoup sur l'entretien du matériel pour garder une flexibilité. Parle-moi un peu de la qualité du cuir d'origine qu'on ne voit plus vraiment dans l'industrie. Non, effectivement, on parle d'une qualité quand même ultra résistante à l'époque. Aujourd'hui, si on veut retrouver une qualité comme ça, le client devra payer aux alentours de 120, 125 $ le pied carré. C'est pas donné, là. C'est pas donné, puis on parle pas d'une verge, on parle d'un pied carré. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille avec des vinyles marins qui sont ultra résistants, qui sont de haute qualité, qui sont résistants à la chaleur, rayons UV et résistants au froid, naturellement, si le véhicule est restauré au froid et à l'humidité, naturellement. Parle-moi un peu de la manière à quel point c'est sophistiqué, l'assemblage de base d'un banc de Mercedes 1986. Écoute, à l'époque, c'était fait à la main de A à Z, comme je le fais aujourd'hui.
Par contre, l'artisan qui fabriquait ces bancs-là utilisait des attaches en métal comme ça pour aller s'installer, pour venir tirer dans l'assise du banc et dans le dossier. Ces fonds de banc-là, on parle des fonds de banc en paille compressée. Alors, c'est pas des fonds, c'est des structures qui sont quand même assez molles. Moi, j'ai changé la façon d'aller m'attacher en dessous du banc. Si vous voulez, je peux vous montrer vite fait sur la housse qui va être installée. Je viens m'installer un système de cordage comme ça que je vais installer bord en bord du banc puis que je vais aller attacher par en dessous avec des attaches pour venir m'installer solidement, pour ne pas être obligé de réutiliser ce genre de vieille attache-là qui a travaillé avec le temps. Puis ce qu'on peut voir, ça, c'est l'ancien. Puis moi, ce que je fais, bien, j'en réinstalle du neuf comme ça pour aller m'attacher en arrière du banc. C'est pas simple. Lorsqu'on regarde le résultat final, restaurer un seul banc comme celui qu'on voit ici de A à Z, on parle de combien de temps environ? De A à Z, à partir du démontage, à aller jusqu'au réassemblage, ce banc-là m'a pris 25 heures. Un seul banc. Un seul banc. OK? Avec du minutie. Alors, je peux aller beaucoup plus rapidement que ça. J'aurais pu le faire en 16 heures. C'est pas dans ma religion de livrer des jobs comme ça. On voit la qualité de la finition du banc. On peut même aller dans le détail avec la caméra. C'est impeccable. Oui. C'est important pour moi que le travail soit fait comme en usine. Je le fais à la main, dans mon atelier, chez moi. C'est une fierté pour moi d'être capable de livrer des jobs comme ça, faits avec mes petits moulins industriels que j'ai à la maison, faire la conception, le design, le traçage, etc. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Juste pour montrer à quel point c'était sophistiqué à l'époque, à l'assemblage de base, bien, l'artisan qui faisait le banc, il signait. Il signait son travail. Comme Ferrari va signer ses pièces de moteur, Porsche, le mécanicien qui assemble la voiture signe les pièces, on retrouve la même chose avec cette voiture-là. En terminant, tu fais aussi des selles de moto, toutes sortes de choses. Et tu as un beau projet en arrière de nous que tu as réalisé, toi. Oui, effectivement. Un Chevrolet Buick Biscayne 1962 que j'ai refait banquette avant, banquette arrière, style classique. Mais j'ai travaillé les intérieurs de porte un petit peu plus. Le client voulait un petit peu plus de design dans son intérieur de porte. Alors, j'y ai travaillé ça. Ça sera à vous de le montrer. Avec plaisir. En terminant, il y a aussi des écoles dans votre monde. Il manque de main-d'œuvre. Il y a une pénurie aussi. Je voulais souligner ça. Il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre au niveau des rembourrages, que ce soit les rembourrages automobiles, rembourrage aéronautique, rembourrage de meubles. Il y a une école à Victoriaville, au cégep de Victoriaville, qu'ils se donnent le cours de rembourrage. J'incite les gens à prendre conscience qu'ils se donnent une formation, qu'ils veulent réorienter leur carrière, ou soit les étudiants qui sortent du secondaire, qui se cherchent un petit peu, qui sont débrouillards, habiles manuellement. Ça prend un minimum de passion, naturellement. Je les incite fortement à rentrer en communication avec le cégep de Victoriaville pour rentrer en formation de rembourrage. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Rembourrage Lumi Design. Sylvain, si on parlait un peu de la mécanique du Dunning Machine, il y a quand même des choses qui sont modifiées par rapport à une E50 standard. Oui, bien, en fait, la vanne de départ, c'est une 351 Windsor avec un carburateur 2 barils. Puis là, embarquent les commanditaires, justement, dans la modification de la vanne. Donc, Holley sont là, eux autres, ils changent l'intake. Certaines ont changé le carburateur, d'autres ont resté 2 barils. Après ça, il y a les headers qui sont changés par Hertz. Après ça, il y a eu Trush, ils ont été commanditaires pour les side pipes. Il y a plein de... Ils sont environ quasiment une trentaine qui ont embarqué dans le processus. Là. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, là. Donc, côté mécanique, il y avait aussi B&M, il a installé un shifter qui donnait l'impression qu'il était manuel, mais en fait, il était automatique. Puis, il y a un couleur à transmission, il y a une panne à l'huile spéciale. Il y a un klaxon spécial aussi qui est installé sur le Dunning Machine. Le distributeur a été changé aussi par Mallory.
Vraiment, Quand côté même. mécanique, là, ils ont fait des traction bars. En dessous, pour ceux qui connaissent ça, c'est des anciennes barres qui allaient s'accoter sur le frame lorsque tu faisais une accélération rapide. Ça empêchait le pont arrière de sautiller. Ça, c'est, mettons, si on regarde côté mécanique. Côté esthétique, bon, ben là, on comprend que Coca-Cola, il est dans le décor avec toutes les... Comme prédominant, c'est normal, Bon. c'est le but. Levi's est un des gros commanditaires qui fait tout l'intérieur en pochette de jeans. Les versions canadiennes et américaines n'ont pas le même intérieur. Les canadiennes, vraiment, la banquette change à l'arrière, puis le denain est pâle dans les canadiennes, tandis que c'est le denain foncé qui est dans les versions américaines. Puis, ben là, il y a le Radio Shack qui était commanditaire pour le CB. Après ça, il y en avait un autre pour C'est le... important. Là. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi un CB. Ben les non, jeunes. les En fait, radios c'est- émetteurs. Les émetteurs. Les C'est camionneurs avaient souvent ça, Ben oui. encore aujourd'hui d'ailleurs. là. Un radio 8 tracks avec grosse cassette. Les grosses cassettes, c'est autre chose, ça? Une autre chose, mettons que ça rappelle des souvenirs, le 8 tracks, c'était pas évident d'écouter une toune qui coupait au milieu de la track, en passant. Puis, ce qui est le plus impressionnant d'une 76, les données machines américaines, c'est que le détecteur de radar, il est standard. Il vient avec le véhicule. Oui. Puis OK. là, Attends un peu. On a le détecteur, mais on n'a pas le droit d'utiliser, c'est ça? c'est ça. OK. Mais du côté américain, c'était comme toléré, OK. mais il y avait un commanditaire qui fournissait le détecteur de radar. Quand Donc, même. il est dans la donnée machine 76. Puis, il y avait Pace Setter qui eux, faisait un cruise control manuel. Parce qu'il n'y avait pas de radio d'origine dans les données machines. C'était le commanditaire Clarion qui fournissait la radio 8 tracks. Un cruise control manuel, excuse-moi, tu veux dire qu'on fixe une vitesse fixe puis il reste là, c'est Ben, ça? en fait, c'est qu'au lieu d'avoir sur nos. D'habitude, on est habitué sur les steerings, Oui. sur les volants, d'avoir les boutons. Oui. Bien, ça, c'est une roulette dans le tableau de bord. Puis tu l'engages, puis après ça, tu peux augmenter ou descendre de 5 000 à l'heure de variance OK, sur la c'est vitesse comme ça que tu as ça enregistrée. fonctionne. C'est OK. ça. Fait que tous ces commanditaires-là font que la donnée machine est unique, excusez. Les vitres électriques sont commanditées par Maserati. Excuse-moi, le lien? Bien, je ne sais pas s'il y avait une compagnie à l'époque qui faisait des vitres électriques qui s'appelait Maserati et non le constructeur automobile. OK. Mais c'est Maserati qui fournit les vitres électriques. Fait que c'est vraiment des partenaires d'un peu partout. C'est vraiment, on pourrait dire, un travail d'équipe, là. Effectivement. Pour les petits détails à l'intérieur, juste souligner quand même la voûte qui est assez spéciale. Oui. Puis les bandeaux Les mexicains bandeaux qu'on aussi. appelle, le denain sur le mur, le super scoop sur le toit. Ça, Oui. il y a une trappe qui rouvre pour envoyer de l'air au-dessus de la table à lorsqu'on l'intérieur. roule. Puis il y a le toit ouvrant aussi. Il y a le toit ouvrant d'origine qui était encore un autre commanditaire. Il perçait le toit. Puis il fait. Tout ouvrant, il la organisait mode pour de que ça l'époque. fonctionne. Ça coulait des fois, mais des fois, ça coulait pas. Oui, ben, celle-là n'a pas coulé en tout cas. Chanceux. On est chanceux un peu. Et le fameux tapis shag. Oui. Tapis rouge en grandeur pour Coca-Cola. À poil long. À poil long, ben oui. Et dans les maisons, autrefois, on avait un râteau pour râteler le tapis shag. Je vais vous donner un petit clin d'œil sur ce type de tapis. Puis les vannes étaient complètement vidées par la compagnie qui faisait la modification. C'était Van Goodies. Eux, ils avaient le contrat de faire la peinture et de faire l'intérieur. Donc, ils vidaient complètement l'intérieur de tout ce qui était l'équipement d'origine. Puis là, ils installaient les sièges capitaines qui tournent pour avoir les passagers qui se mettent face à ceux qui sont ici autour de la table. Donc, les sièges étaient changés aussi. Puis, il y avait des porte-verres en avant avec des verres Coca-Cola, pochette de jeans. Ça non plus, on ne voit pas ça souvent. On n'en voit pas souvent. En tout cas, ils effectivement. n'entraînent pas. Donc, c'était tous des accessoires qui ont fait que le véhicule avait coûté quand même en américain 18 000 Beaucoup d'argent, 76. Puis au Canada, c'était 21 000 Hey Sylvain, si tu veux bien, on va se déplacer à l'extérieur pour conclure l'analyse de ce véhicule. Parfait. La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. Sylvain, en terminant, on a une machine qui sort du lot, un véhicule promotionnel qu'on n'a jamais revu. On n'a jamais revu ce genre de stratégie-là après. Non. C'était vraiment unique de l'époque. Puis c'est une machine qui a marqué toute une génération. On a des souvenirs de ça. Ça nous a fait rêver beaucoup. Puis aujourd'hui, on peut en parler de nouveau, mais du côté nostalgique. Effectivement. Sylvain, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé toutes tes connaissances sur le véhicule. C'est super intéressant. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Passion Auto-Rétro vous a été présenté par le magazine V8 Passion.
Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro.